Dans le vibrant quartier populaire de Gungu, une discussion animée enflammait le marché. Un groupe de femmes, assises autour d'une table colorée, réclamait avec une conviction joyeuse « 2 coups avant de descendre ». Leur rire sonnait clair, mais leur insistance sur ce qu'elles considéraient comme leurs droits et leurs plaisirs était on ne peut plus sérieuse. De l'autre côté de la rue, un attroupement d'hommes observait la scène avec des expressions allant de l'incompréhension à l'indignation. Les discussions s'enflammaient, certains gesticulaient avec colère, tandis que d'autres tentaient de désamorcer la situation par des blagues. L'idée de ces 2 coups, avant que les femmes ne descendent, une métaphore locale pour quitter un lieu, une activité, semblait défier leur entendement. L'incompréhension se mua en protestation. Les hommes confectionnèrent des pancartes sur lesquelles on pouvait lire avec force « Non » et « C'est pas possible ». Ils se mirent à marcher dans les rues de Gungu, brandissant leurs calicots, déterminés à faire entendre leur désapprobation face à cette revendication féminine inédite. La situation prit une tournure inattendue lorsque les hommes décidèrent de traduire l'affaire en justice. On vit alors les femmes, l'air contrit mais non vaincues, escortées devant un semblant de tribunal improvisé en pleine rue. Les hommes, pointant du doigt les accusés, exposaient avec véhémence leurs griefs. Finalement, la scène se déplaça devant un juge, installé sous un grand arbre servant de palais de justice de fortune. Les hommes, toujours munis de leurs banderoles, c'est pas possible, faisaient face aux femmes, qui plaidaient leur cause avec passion. L'atmosphère était électrique, partagée entre l'humour de la situation et la gravité de la charge. À la surprise générale des hommes, le juge rendit son verdict en faveur des femmes. Un tonnerre de joie éclata du côté féminin. Brandissant fièrement une nouvelle banderole proclamant « ON a gagné 2 avant d'eux descendre », elles célébrèrent leur victoire inattendue. Les hommes, abattus, baissaient la tête, visiblement désappointés par cette décision audacieuse. Quelque temps plus tard, une nouvelle vague de revendications émanait des femmes de Gungu. Cette fois, ce sont celles qui portaient la vie qui prirent les rues. Enceintes et déterminées, elles manifestaient, brandissant des pancartes où l'on pouvait voir une cigogne pressée avec une valise et des slogans sans équivoque. « We are tired of waiting ». Nous en avons assez d'attendre. Leur marche pleine de détermination résonnait dans les rues de la ville, ouvrant un nouveau chapitre dans la dynamique des relations à Gungu.